Bonjour à toutes et à tous. Le sujet de ce podcast aujourd'hui est l'effet miroir. Tout d'abord, bienvenue sur notre chaîne Plume de Gaïa. Je suis Julie et avec ma sœur Daisy, nous avions à cœur de réaliser des podcasts sur le sujet des flammes jumelles, étant nous-mêmes sur ce parcours depuis plusieurs années. Nous remercions tous les abonnés fidèles à notre chaîne et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui découvrent nos podcasts. Si la vidéo vous plaise, merci de liker, de partager et de vous abonner afin de faire vivre cette chaîne et de contribuer vous aussi à cette transmission des compréhensions et sagesses du parcours des flammes jumelles. Par ailleurs, nous sommes autrices aux éditions Erol dans l'univers de l'ésotérisme et de la spiritualité. Nous avons écrit un livre et un oracle sur le thème des flammes jumelles qui est disponible partout en France. Et nous accompagnons maintenant depuis plus de 7 ans des flammes jumelles sur leur parcours et nous proposons des consultations individuelles mais aussi un vrai programme de transformation en profondeur pour atteindre sa complétude et devenir indépendante et autonome affectivement et émotionnellement. Alors aujourd'hui, le sujet de ce podcast est l'effet miroir. Étant issus de la même âme, nous vibrons avec notre jumeau une même identité spirituelle, une même empreinte énergétique puissante. Si nos polarités sont différentes, pour autant l'autre, c'est nous. Et en raison du lien énergétique qui nous lie, nous vibrons l'autre en permanence. Cet autre est un écho de nos propres profondeurs. Sur ce parcours, d'une certaine manière, en faisant face à notre jumeau, nous faisons en réalité face à nos propres lumineuses et parts sombres. À nos blessures aussi, à nos blocages et à nos propres peurs également. Les agissements de l'autre vis-à-vis de nous sont nos propres agissements inconscients envers nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Ainsi, ce parcours nous sort de notre propre illusion et nous oblige à prendre conscience que nous vivons en parallèle de l'être que nous sommes réellement. Et ce parcours nous oblige à regarder en détail tous nos aspects. Cette sortie de nos illusions génère en nous du déni, des frustrations, de la colère, des souffrances. Et au début du parcours, nous croyons que c'est de la faute de l'autre. On l'accable de multiples reproches et de ne pas se conformer à nos attentes, de ne pas se conformer à nos besoins égotiques, émotionnels et affectifs. Et cette souffrance perdure tant que nous n'acceptons pas que le jumeau n'a pas pour rôle de nous maintenir dans l'illusion. Bien au contraire, il est un révélateur, celui qui nous ouvre les portes de la conscience et de la guérison. Votre autre vous montre à travers son attitude quelles blessures et mécanismes inconscients vous éloignent de votre liberté, de votre amour de vous-même et de votre authenticité. Et il vous montre aussi combien vous êtes dans une posture sacrificielle. Si vous vous sentez rejeté ou abandonné par votre hôte, c'est en réalité une invitation à regarder quelle partie de vous vous rejetez ou à quel moment vous vous abandonnez. C'est en cela que ce parcours est incroyable. Votre autre est telle une étoile qui vous montre votre chemin d'éveil, de prise de conscience. Et en partant de ce principe d'effet miroir, vous devez comprendre que si l'autre vous fuit, il vous invite à observer à quel point vous vous fuyez vous-même. De plus, si votre runner vous fuit, c'est qu'il ne se fuit lui-même, puisque vous êtes la même âme. Et tant qu'il ne sera pas prêt à plonger à l'intérieur de lui et à s'aimer, il ne pourra pas être dans cette attention à vous. De la même manière, si vous ne portez intérêt qu'à votre runner et non pas à vous-même, ce dernier n'aura d'intérêt et de temps que pour les autres. Si vous vous fuyez vous-même, si vous vous abandonnez vous-même, l'autre sait ce qu'il fait avec vous. Ainsi, les attitudes des deux jumeaux sont des clés de compréhension de soi et de l'autre. Alors dorénavant, à chaque échange avec votre autre, observez-vous, écoutez vos ressentis, regardez comment l'autre agit. Ce sont autant d'indicateurs qui vont vous permettre de faire ce chemin vers vous, pour vous-même, par vous-même. Vous en avez la capacité. Vous pouvez réussir ce chemin. Considérez l'autre comme un révélateur de ce qui est en vous. Considérez que ces actions faites le reflet de vos propres actions vis-à-vis de vous-même. Et ainsi, vous allez pouvoir avancer vers votre complétude et trouver cette grande liberté
enfin être libre d'être vous-même, heureuse par vous-même. À très bientôt.